Et je vous dis bonsoir, on est en direct. Voilà, on est en direct sur le Janoni Channel. C'est une nouvelle chaîne qui vient d'être créée il y a quelques décennies lors du premier confinement que cette planète a connu. Lors de la première invasion extraterrestre des temps récents, comme disait Nadia. Et donc ce soir spécial passeur de poésie. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas poète ou poétesse, ça ne veut pas dire que vous n'écrivez pas dans votre coin. Je sais que c'est le cas de certains d'entre vous, mais je ne dirai pas qui. Alors, il y a Mélanie Namur. Non, Mélanie Godin de Namur. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Qui est là à Namur aujourd'hui, mais qui vit entre Bruxelles et Oxford. Excusez du peu. Et qui se présente donc ce soir, entre autres, comme responsable des Midis de la Poésie, mais aussi qui a une maison d'édition qui s'appelle L'Arbre de Diane, un site qui s'appelle Sonalité, et ça j'ai mis les liens en fait partout aussi. Il y a Ludivine Joanneau de Charleroi. Merci, plus de batterie. Et qui est responsable de la section poésie, on va dire, et entre autres de plusieurs activités poétiques à la bibliothèque de Braine-l'Alleud, qui est très active dans le champ de la poésie. Et il y a Marcello Toro à la boutique Maelstrom à Etterbeek. Et voilà, boutique Maelstrom qui est une librairie amie, on va dire, qui a toute ma sympathie, vu qu'on a un petit peu contribué à la créer, quoi, et qui vient de réouvrir la semaine dernière, il y a une semaine exactement, donc lors du début du déconfinement pour les libraires. Donc Marcello est sur l'ordi fixe de la boutique, sinon vous aurez montré, mais Nadia avait fait un live depuis la boutique où vous avez montré un peu la boutique, comment elle se présentait ces jours-ci. Alors je vois déjà qu'on a le premier commentaire de... Ah ouais, Mélanie la poésie, merde, j'ai plus de batterie. Ouais. Impitoyable Facebook, impitoyable Milady. Salut Milady. Si tu as envie d'être une des invitées des prochaines soirées, tu me le dis. Alors, on va commencer par Mélanie qui va nous dire en très peu de mots quand même ce qu'elle fait avec les Midis de la poésie et puis qui va nous expliquer, enfin nous dire son choix de poème. Et voilà, on t'écoute Mélanie. Oui, on a comme tu l'as dit, je m'occupe des Midis de la poésie à Bruxelles, qui est une institution qui existe depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est plus de 70 ans que les Midis de la poésie existent. Je ne sais pas si voilà, les Midis, c'est une association qui est nomade. Ça, c'est voilà, quelque chose qui nous définit pas mal, dans le sens où on n'a pas de lieu fixe, et donc on déambule dans la capitale, dans des lieux amis, et qui abritent des rencontres littéraires, avec comme fil rouge le fait que les invités, les artistes qui viennent chez nous, en règle générale, ne parlent pas d'eux-mêmes ou d'elles-mêmes, et donc ils partagent un coup de cœur, une thématique, et c'est à travers ce coup de cœur et cette thématique qu'on les découvre. Et on est aussi souvent en collaboration avec des metteurs en scène, des metteuses en scène, des actrices, des acteurs. Donc ça, c'est une des spécificités des Midis. Mais on est aussi au goûter. On fait des goûters de la poésie, des apéros poésie, des soirées poésie. Donc on se décline un petit peu à toutes les heures de la journée. Et puis, on est aussi une jeune maison d'édition. On avait une collection depuis un certain temps avec l'Arbre à Parole. Et puis, depuis quelques temps maintenant, depuis peu, on est devenu une maison d'édition à part entière. Et on travaille aussi beaucoup la médiation culturelle au Midi de la poésie. C'est ça qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est de travailler les publics et de sensibiliser les publics variés à la poésie pour tous et pour toutes. Alors, je dois continuer. Je pensais qu'il y avait une sorte de... mais en fait, non. Donc, mon choix tout de suite dans le vif du sujet. Je n'ai pas regardé quand j'ai commencé, mais comme David l'a dit aussi, je suis éditrice à l'Arbre de Diane, qui est ma petite maison d'édition. Et on a sorti un livre juste à la foire du livre qui s'appelle « L'envers de nos corps » de Christine Vanacker.
Et c'est un livre un petit peu, on les appelle les livres fantômes, les livres qui sont sortis juste avant la période de confinement. Et j'ai choisi du coup quelques extraits de ce livre, L'envers de nos corps, qu'on peut trouver à la boutique Maelstrom et un petit peu partout dans les librairies qui viennent de rouvrir. Et donc, je vais vous lire quelques extraits de ce livre merveilleux et qui tombe à point nommé dans la crise que l'on vit actuellement. Alors, j'y vais. Garten, l'origine germanique de jardin, signifie enclos, un lieu préservé, un paradis d'où l'on tire le meilleur, fruits, légumes, arbres, fleurs, art de vivre et même la quintessence de nos pensées. L'arbre ne nous montre rien de ce qui l'anime intimement. Il ne possède nul organe vital à travers lequel nous pourrions le tuer d'un simple coup de couteau. Le transport de mon sang s'opère dans la nuit de mon corps comme celui de la sève dans le pommier qui me fait face quand j'écris. Mon sang, j'y songe seulement quand je me blesse ou lorsqu'il me coule entre les jambes. La soif de l'arbre, je la reconnais. La mienne, jamais, ne s'étanche. L'une des racines de mon écriture, c'est ce désir de révéler ce que je crois voir et ce que je pense deviner. Et encore un dernier. L'arbre ne nous montre que la moitié de son être. Le reste, aussi grand que lui, ramifié, pivotant ou traçant, l'arrime à la terre et lui interdit de marcher. La seule danse qui lui est permise, le vent la lui offre. Je me souviens d'une tempête particulièrement dévastatrice, où avant de se retrouver couchés sur le sol, les sapins avaient été aspirés vers le ciel, comme s'ils n'avaient été que de minces crayons d'écolier. Au cœur de cette danse fatale, ont-ils eu, dans le bref moment d'apesanteur, et avec ce qui leur sert à percevoir, l'impression fugitive d'un moment d'évasion? Ont-ils eu, comme moi, lors de ce passage d'un continent à l'autre, le sentiment conjugué d'une libération et d'une déchirure pendant l'évulsion? Je m'étais déracinée volontairement. Ces gens, contraints à l'exil, où trouvent-ils de la place pour garder ce qui les rattache à leur pays d'origine, là où ils ont grandi, là où ils ont fait leurs premiers pas? S'ils n'en meurent pas, où pourront-ils ranger cette part d'eux-mêmes, aussi grande qu'eux, quand le partage d'une mince parcelle de notre terre leur est refusé? Comment font ces égarés sans cet organe nécessaire à leur épanouissement, ces arrachés auxquels nos dirigeants ne daignent pas offrir le réconfort d'un seul verre d'eau? Donc ça, c'est L'envers de nos corps de Christine Vanacker. Et un autre extrait que je voulais vous partager, c'est une poétesse que j'ai découvert parce que pour l'instant, je suis un petit peu entre deux, entre Bruxelles, parfois Namur et Oxford. Et j'ai découvert une poétesse qui s'appelle Heather Dowlow, qui est d'origine galloise, mais qui est d'expression française, et qui a écrit, la plupart de ses recueils ont été publiés aux éditions Follavoine. Et juste un petit fragment, parce que je ne sais pas si j'ai encore le temps. Elle écrit ceci. Donc, Heather Dowlow, je ne veux plus marcher dans les chemins creux, ni sur les routes escarpées. Il me faut un dallage lisse pour que la maigre coulée de ma tête ne se perde pas en écume contre les cailloux de hasard. Voilà. Peut-être un petit dernier, si j'ai encore le temps. Oui, oui. Bref, là. Oui, c'est court. Donc, un autre. Hop, je remonte. Par-dessus les murs, le ciel et le jardin tant de fois revus en rêve, le poirier n'abrite plus personne et l'échelle a été enlevée il y a longtemps. Comme un mandala vide, la pelouse, s'y tenir au centre, s'est tombée dans un puits qui traverse le temps. Transposer cette chute en distance franchissable, c'est restituer la présence absente, renaître au sourire mortel de l'amour. D'en bas, je vois le cercle pâle du jour. Encore un. Il y a un monde créé par le souffle des sensations, de parfums et de lueurs trouvées au bout de longs couloirs raccourcis dans l'instant. Un monde où nous nous éveillons autres en nous-mêmes, la certitude d'un rêve arraché, colorant encore nos yeux de jour.
Un pays sans profondeur où les choses déversent sur nous comme des vagues, nous laissant un corps d'écume. Ce sont les oiseaux qui gardent l'accès. Le ciel est un bruit d'ailes, la terre un pied nu dans l'herbe. Nous connaissons le proche d'un lointain infini. Voilà. Merci beaucoup, Mélanie. On va passer à Ludivine. Donc, Ludivine Joanneau, qu'on a connue d'abord comme bibliothécaire. D'abord, on t'a connue t'occupant des pages, de la page poésie de la bibliothèque. Il y a les infos aussi en lien. Et puis, tu t'es un peu rapproché aussi en participant au festival, qui, je répète, si tout va bien, est reporté à début octobre. Et même si les choses allaient moins bien, eh bien, on le fera en extérieur, parce que de toute façon ou d'une autre, il sera fait, ce festival. C'est ce qu'on détermine dernièrement de plus en plus. Ludivine, on t'écoute. Eh bien voilà, donc en règle générale, j'essaie aussi comme Mélanie de diffuser de la poésie à plus large échelle. Soit accessible à chacun, soit faite pour et par chacun. Et donc à la bibliothèque de Brennalo, on a mis en place il y a maintenant quelques années déjà. Voilà. On avait des petits donc on a mis en place il y a quelques... C'est bon? Voilà, c'est bon. Ouais. Voilà, donc on a mis en place il y a quelques années une page de l'objectif de mettre en lumière un poète et de faire un travail de collaboration qui est effectué avec les différents poètes. Donc on fait une sélection de textes, on propose des extraits que l'on met en ligne à peu près une fois par mois. Et donc, c'est un petit peu un partage de coups de cœur et une connexion avec les différents poètes. En plus de ça, on a établi aussi un projet qui s'appelle Habiter poétiquement Brendaleux et dont l'objectif est de diffuser de la poésie un peu partout dans la commune sous diverses actions. Et notamment, on collabore avec la Midi de la Poésie, puisqu'on emmène de temps à autre, on essaie de faire ça une fois par an, on emmène nos lecteurs au Midi de la Poésie également. Alors, je vous ai choisi un livre que j'aime beaucoup et qui s'appelle « Le système poétique des éléments ». Alors, c'est un livre, en fait, que j'ai découvert fin de l'année dernière. Et c'est un livre un petit peu particulier puisqu'il part du tableau des éléments, donc le tableau périodique des éléments de Mendeleïev. Et donc, ce livre propose les différents éléments donc, liés à la chimie. Et chaque élément est attribué à un poète ou une poétesse. Donc, dans ce livre, on répertorie à peu près une centaine de poètes et poétesses de France et de Belgique. Et donc, chaque poète a établi donc, un texte poétique autour de l'élément qui lui a été attribué. Et tous ces poèmes constituent en fait des fragments qui, mis bout à bout, créent quelque chose de tout à fait cohérent. Et je vous propose la lecture de 2 poèmes. Alors, on va aller dans le calcium chez les alcalinotéreux. Et c'est un poème de Charline Lambert. Alors, Charline Lambert qui, justement, on parlait tout à l'heure des livres fantômes, donc des livres qui sont apparus soit avant le confinement ou soit pendant le confinement. Et ici, Charline vient de sortir son 4e recueil aux éditions de l'Âge d'Homme qui s'appelle La Salve. Et le poème que je vous propose, donc, c'est Calcium. De moi à lui, frayé dans un lien de craie, en errance de phalange. Ses humeurs de calque, ses emportements de faux, il porte la cicatrice de la réduction de son solide par la poudre, une atteinte jusqu'aux cellules. À lui s'adossent tous mes reliefs, récifs et fictions. Je me calque sur ces paysages d'os et d'eau. Il esquisse mes omoplates de collines. S'il fait feu de cet ersatz de ciel, ma flamme se creuse en saturation sur une croûte blanche. Là, son don de charpente. Scandé à l'air, scindé dans l'eau, obtenu par décomposition,
par retranchement, toujours au travers d'autres que lui, sans existence à l'état pur et sous vide, il s'évapore. Il ne me subsiste de lui sur la chair, de ma terre à la croûte, de mes airs de chaux, qu'un essaim de cristaux ou d'ossements réduit à ça. Alors, un deuxième poète, et là, la demoiselle va un peu regretter d'être en panne de batterie, je crois, puisqu'il s'agit d'un poème de Milady Renoir. Et donc, Milady Renoir, on lui a attribué l'élément du niobium. Niobier de Gaza 41. Nous rêvions dormir mieux, vivre en creux, nous éconduire de conditions solides en vision liquide. Nous rêvions nous contempler les uns, les unes, avec d'autres de strates, d'environ. Nous concevions l'entremêlé, nous entourer du profond, enrober nos limons, dérober notre monde. Nous nous aimerions de semences, de crues, de cailloux. Nous nous enliserions, nous nous relierions sans décence. Nous transpirerions, non plus d'effroi. Nous résisterions, nous, corps, grains de sable aurifères, aux températures basses, au rire des crevasses. Nous rêverions encore à nos affinités surnuméraires, ni décharge ni déchet, la multitude comme désir, la totalité même comme désir. Nous ne cédions rien, nous ne céderions rien devant leur iniquité, devant leur duplicité. Ces rêves gênaient, seulement ils se rapprochaient. Voilà. Merci beaucoup, Ludivine. Florence, tu peux rester. Hein, je vois que Florence est partie d'un coup. Timide. Oui, non, elle n'est pas timide. Simplement, c'est toi qui es en vedette. Marcello. Voilà, enfin Marcello. Alors, vous connaissez tous Marcello, toute Marcello. Qu'est-ce que pour vous, là, tiens, on va faire quelque chose à l'envers. Mélanie et Ludivine qui connaissaient la boutique, qu'est-ce que c'est pour vous cette boutique, cette librairie? En toute spontanéité, sans vous sentir forcé en quoi que ce soit. Alors peut-être la boutique, pour moi, c'est un lieu de rencontre, puisque c'est la rencontre avec le livre et la rencontre en général avec des amis, avec des gens que l'on connaît et qui nous conseillent des livres. Et voilà, c'est vraiment un espace aussi où on ne fait pas que entrer, acheter des bouquins, mais c'est vraiment rencontrer l'autre et passer du temps ensemble. Ouais. Mélanie? Ben, moi, je trouve, ouais, je rejoins Ludivine, et puis je trouve que c'est un modèle de librairie que j'aime, un abri dans une ville. Il n'y en a pas beaucoup, des librairies comme celle-là, à Bruxelles, mais dans les villes en général. Et donc, je trouve que c'est un modèle de librairie indépendante que j'aime. Et Marcello, pour toi, qu'est-ce que c'est cette boutique? C'est une deuxième maison. Disons que je passe beaucoup de temps. Donc, ouais, on s'y sent bien. D'ailleurs, je sais que certains d'entre nous y ont déjà dormi ici même. On y a fait des nocturnes, des diurnes, de toutes sortes de choses. C'est un bureau, c'est une librairie, c'est un théâtre, c'est un lieu de conférence, c'est un espace assez ouvert. Et puis il est petit. Et les petits, il est toujours très grand, les petits. Donc c'est une bonne chose. Les petites choses sont des bonnes choses, toujours. Et est-ce que tu veux nous lire quelques poèmes? Et nous dire ce que tu as choisi et pourquoi? Alors, je précise d'abord juste une chose avant de te laisser vraiment la parole. D'abord le petit post-it là qui est sur ta tête. Alors oui, ça fait partie des petites choses qu'on a entrepris pendant ce confinement. Donc on s'est organisé un peu pour essayer de livrer à vélo des livres à partir de la boutique.
Ça, on l'a fait pendant le confinement. Depuis que ça a réouvert, bon, on a adapté la boutique aux exigences sanitaires en mode soft quand même. On a essayé de ne pas être trop hardcore, mais voilà, il y a 2 désinfectants, il y a un conseil de porter un masque, pas plus d'une personne à la fois. De toute façon, ça va. Du désinfectant partout pour nettoyer les espaces, un plexiglas et des choses comme ça. On a essayé de rendre la boutique un peu plus belle aussi en réarrangeant un peu les bouquins et tout ça. Et puis, on a créé des petits stickers que les gens peuvent prendre librement pour mettre sous les masques ou ailleurs. Et c'est soit des situations de poésie comme ici. Ici, il y a une situation de débordement de Dominique Massot. Ou alors des petits messages plutôt comme ça, qui il n'y a pas besoin d'explication ultérieure, je dirais. Voilà. Ok. Bonjour. Et voilà, on a un client. On peut vous aider? Oui, je cherchais un livre sur la culture et l'histoire slave. Sur la culture et l'histoire slave, Les Slaves, oui. Bon, là, on est en plein conseil en direct. on a de la poésie slave, de la poésie. si ça peut vous intéresser. Oui, ça pour... Ouais. Alors, Florence peut peut-être s'occuper de monsieur. Sinon, est-ce que vous avez quelques minutes, monsieur? Oui. Je pourrais être à vous dans 5 minutes. Ça va. Voilà. Ça, on l'a pas fait exprès, hein. Non, vraiment pas. Voilà, juste... Marcel aussi, ça je tenais à le préciser. Vous voyez, ceux qui suivent ces Facebook, depuis le début du confinement, comme on a rendu disponible des livres à la commande, justement, on a pu amener les livres directement. Marcel et Stéphane amenaient directement les livres. Voilà, je réapparais comme ça, on voit que Marcel est juste parti 2 minutes. Marcello anime tous les jours le profil de la boutique en mettant en évidence un éditeur ou une éditrice. Je pense d'ailleurs que récemment, ça avait été le cas pour l'Arbre de Diane, si je me souviens bien. Et aujourd'hui, c'est les Poètes de Brousse, par exemple. Donc, comme nous avons créé cette boutique par affinité. Donc, on aurait pu, comme je l'expliquais quelques fois, faire comme certains éditeurs libraires, de n'avoir que nos livres, mais surtout avec un endroit aussi exigu. C'est 24 mètres carrés. Mais d'emblée, nous avons tenu à ce que des éditeurs indépendants, éditeurs amis soient présents, et que nos collaborateurs, nos bénévoles, puissent se faire plaisir et donc puissent montrer un choix au-delà du fait d'être éditeur indépendant ou pas. Ce sont il y a un petit rayon, par exemple, bilingue, parce que Marcello, étant traducteur littéraire, insiste énormément sur toute la littérature bilingue, tous les livres en bilingue que l'on peut trouver. Et voilà, ce sont des livres par affinité que l'on montre. Et chaque jour, donc, Marcello anime sur le profil Facebook de la boutique une présentation des éditeurs que nous avons à la boutique. Nous en sommes au Poète de Brousse. Il y a encore du chemin avant d'arriver à Ypsilon, avec Y. Il y en a encore. Qui sera voilà. Et donc, je vous conseille d'aller voir tous ces posts parce que c'est une façon aussi de découvrir un choix de livres. Ça ne veut pas dire que... Ça, c'est les livres que nous avons pour l'instant, mais nous pouvons toujours commander des livres de ces éditeurs, heureusement. Et c'est ce que d'ailleurs on s'apprête à faire aussi, non pas parce que nous roulons sur l'or, parce que nous aussi sommes durement frappés par ces 3 mois de confinement. Donc économiquement, c'est vraiment très, très difficile. Mais nous avons envie aussi de donner un petit coup de pouce aux éditeurs concernés pour pouvoir, voilà, en prenant leurs livres, en les vendant, en leur faisant des relevés de vente. Voilà, je meuble le temps que Marcello se stabilise. Voilà. Et donc, Marcello, à toi la parole. Comme ça, notre client pourra entendre de la poésie aussi. Tu m'interrompras quand il y aura plus de temps, hein, n'hésite pas. Oui, t'inquiète. Mais je voudrais commencer en lisant des extraits d'un livre sur lequel j'ai un peu travaillé. Enfin, toi, David, tu comprendras. C'est
double bootleg. D'un côté, un long poème d'Antonin Artaud, Révolte contre la poésie, et de l'autre côté, un essai d'Antonio Bertoli, moi, Antonin Artaud. Et c'est vraiment, les textes d'Artaud, j'adore, donc j'aimerais bien lire des extraits, si possible. Nous n'avons jamais écrit qu'avec la mise en incarnation de l'âme, mais elle était déjà faite, et pas par nous-mêmes, quand nous sommes entrés dans la poésie. Le poète qui écrit s'adresse au verbe, et le verbe a ses lois. Il est dans l'inconscient du poète de croire automatiquement à ses lois. Il se croit libre, et il ne l'est pas. Je ne veux pas être le poète de mon poète, de ce moi qui a voulu me choisir poète, mais le poète créateur, en rébellion contre les moi et les soi. Et je me souviens de la rébellion antique contre les formes qui venaient sur moi. C'est par la révolte contre les moi et les soi que je me suis débarrassé de toutes les mauvaises incarnations du verbe, qui ne furent jamais pour l'homme qu'un compromis de lâcheté et d'illusion. Et je ne sais quelle fornication abjecte entre la lâcheté et l'illusion. Je ne veux pas d'un verbe venu de je ne sais quelle libido astrale, et qui fut toute consciente aux formations de mon désir en moi. Je ne veux pas manger mon poème, mais je vais donner mon cœur à mon poème. Et qu'est-ce que c'est que mon cœur à mon poème? Mon cœur est ce qui n'est pas moi. Donner son soi à son poème, c'est risquer aussi d'être violé par lui. Et si je suis vierge pour mon poème, il doit rester vierge pour moi. Je suis ce poète oublié qui s'est vu tomber dans la matière un jour, et la matière ne me mangera pas, moi. Je suis ce primitif mécontent de l'horreur inexpiable des choses. Je ne veux pas me reproduire dans les choses, mais je veux que les choses se produisent par moi. Je ne veux pas d'une idée du moi dans mon poème, et je ne veux pas m'y revoir, moi. Mon cœur est cette rose éternelle venue de la force magique de l'initiale croix. Celui qui s'est mis en croix en lui-même et pour lui-même n'est jamais revenu sur lui-même. Jamais, car lui-même, pour lequel il s'est sacrifié lui-même, celui-là aussi il l'a donné à la vie, après l'avoir forcé en lui-même à devenir l'être de sa propre vie. Je ne veux être que ce poète à jamais qui s'est sacrifié dans la cabale de soi à la conception immaculée des choses. Voilà. Ça, c'était des extraits de Révolte contre la poésie, un bootleg que nous avons publié et que vous trouvez ici à la boutique. Donc, je vous invite à venir les chercher. 3 €, c'est pas cher. Si je peux continuer. Oui, oui. J'aimerais pouvoir lire un autre poème, toujours d'un auteur classique. C'est un auteur que j'adore, sur lequel j'ai fait mon mémoire à l'université. C'est Gérard de Nerval, et c'est un poème qui s'appelle Vers doré. Homme, libre penseur, te crois-tu seul pensant dans ce monde où la vie éclate en toutes choses? Des forces que tu tiens, ta liberté dispose, mais de tous tes conseils l'univers est absent. Respecte dans la bête un esprit agissant. Chaque fleur est une âme à la nature éclose. Un mystère d'amour dans le métal repose. Tout est sensible, et tout sur ton être est puissant. Crains dans le mur aveugle un regard qui t'épie. À la matière même un verbe est attaché. Ne la fais pas servir à quelque usage impie. Souvent dans l'être obscur habite un Dieu caché. Et comme un œil naissant couvert par ses paupières, un pur esprit s'accroît sous l'écorce de pierre. Voilà, ça c'était Gérard de Nerval. Je ne sais pas s'il y a encore du temps ou pas. Oui, lis-nous encore un poème. En fait, ce que je voudrais dire maintenant, ce n'est pas un poème, mais c'est un extrait d'un monologue provenant d'un film qui, je suis pas très film, mais ça c'est un film qui a vraiment marqué ma vie. Ça s'appelle Waking Life. Et c'est une sorte de dessin animé, plus ou moins, qui parle du rêve lucide. Et c'est une série de conversations qui mise à faire comprendre à quelqu'un il est en train de rêver sa vie. Et l'extrait dit ça. Sur ces ponts,
Au revoir, bonne journée. Sur ce pont, prévient Lorca, la vie n'est pas un rêve. Attention, et attention, et attention. Et tant de gens pensent que puisqu'il y a un suite, maintenant n'est pas. Mais n'ai-je pas mentionné les wow en cours qui se produit en ce moment? Nous sommes tous co-auteurs de cette exubérance dansante où même nos incapacités se font allumer. Nous sommes nos propres auteurs, co-auteurs d'un gigantesque roman de Dostoïevski avec des clowns en vedette. Cette chose dite le monde avec laquelle nous sommes impliqués est une occasion de montrer à quel point l'aliénation peut être excitante. La vie est question de miracles cueillis au fil du temps par moments, stupéfaits d'être en présence les uns des autres. Le monde est un examen pour voir si nous pouvons nous élever à l'expérience directe. Notre vue est un test pour voir si nous pouvons voir au-delà. La matière est là pour tester notre curiosité. Le doute est un examen de notre vitalité. Thomas Mann a écrit qu'il préférait participer à la vie qu'écrire 1000 histoires. Giacometti fut jadis renversé par une voiture et il se souvient être tombé dans un évanouissement lucide, une soudaine joie de vivre, alors qu'il réalisait que quelque chose lui arrivait enfin. On développe l'hypothèse qu'on ne pourrait pas comprendre la vie et vivre la vie simultanément. Je ne suis pas tout à fait d'accord, ce qui veut dire que je ne suis pas exactement en désaccord. Je dirais que la vie comprise est la vie vécue, mais les paradoxes m'embêtent, et je peux apprendre à aimer et faire l'amour aux paradoxes qui m'embêtent. Et lors des soirées ultra romantiques avec moi-même, je vais danser la salsa avec ma confusion. Avant de vous éloigner, n'oubliez pas, c'est-à-dire souvenez-vous, parce que ce souvenir est une activité tellement plus psychotique qu'oubliée. Lorca, dans ce même poème, déclare que l'iguane mordra ceux qui ne rêvent pas. Et quand on se rend compte que l'on est un personnage de rêve dans les rêves d'une autre personne, on prend alors conscience de soi. Voilà. Fini. Merci Marcello. Et comme tu m'as rendu curieux, il s'agit de ça, non? Donc, Waking Life. Waking Life, un film de Richard Linklater. C'est celui-ci, ouais. Donc là, on a juste le trailer, comme on dit. Yeah, maybe I only exist in your mind. I'm still just as real as anything else. It seemed like I'd walked into an alternate universe. You haven't met yourself yet. I'm trapped. I want real human moments. I want to see you. I'm not in an objective, rational world. You can have any kind of sex you want. Seems like everyone's sleepwalking through their waking state or wake-walking through their dreams. So, you produce a neo-human, the individual no longer restricted by time and space. I'm just trying to get like a sense of where I am. Just wake up. Do you remember me? When I say love, the sound comes out of my mouth and it hits the other person's ear, travels through their memories of love or lack of love. It's like I'm being prepared for something. I am the passenger. On really romantic evenings of South, I go salsa dancing with my confusion. Everyone knows fun rules. You can do whatever you want to. Everything is possible. You a dreamer? You know it looks so good tonight. Yeah. I don't see too many of you around lately. Oh, the passenger. We ride. Et voilà. C'était celui-là, j'espère. Oui, c'était bien. Ouais. Et surtout, dans cette période où presque toute chose dont on parle et qu'on regarde est presque tout de suite niée par son contraire, on est dans une confusion constante en ce moment et j'ai jamais eu autant la sensation qu'on pourrait être en train de rêver, en fait.
C'est vrai qu'il y a des moments où on est un peu dans cette sensation-là de quelque chose d'à la fois tellement réel et tellement fictif. Tout début du confinement, puis quand on voit les conférences de presse aussi de gouvernement, on se croit presque sur une série Netflix, je trouve. Il y a tous les éléments comme ça, les bons, les méchants, les rebondissements. Donc oui, je vous ai invité en privé, mais je le fais aussi en public, de m'envoyer les références que je vais rajouter sur le post de la vidéo, toutes les références de ce que vous avez lu. Ce que j'ai pu le faire en direct, évidemment, pour Marcello, mais Mélanie comme ça, et Ludivine aussi, de bien m'envoyer les références. Et je vais, moi, terminer en lisant un petit extrait c'est une très belle anthologie chez Bruno Doucet, L'insurrection poétique, manifeste pour vivre ici. Parce que si on ne vit pas ici, où? Et c'est donc le hasard a choisi pour moi aujourd'hui Yanis Ritsos. Paix. Le rêve de l'enfant, c'est la paix. Le rêve de la mère, c'est la paix. Les paroles de l'amour sous les arbres, c'est la paix. Quand les cicatrices des blessures se ferment sur le visage du monde et que nos morts peuvent se tourner sur le flanc et trouver un sommeil sans grief, en sachant que leur sang n'a pas été répandu en vain, c'est la paix. La paix est l'odeur du repas le soir, lorsqu'on n'entend plus avec crainte la voiture faire halte dans la rue, lorsque le coup à la porte désigne l'ami, et qu'en s'ouvrant la fenêtre désigne à chaque heure le ciel, en fêtant nos yeux aux cloches lointaines des couleurs, c'est la paix. La paix est un verre de lait chaud et un livre posé devant l'enfant qui s'éveille, lorsque les prisons sont réaménagées en bibliothèque, lorsqu'un chant s'élève de seuil en seuil la nuit, à l'heure où la lune printanière sort du nuage, comme l'ouvrier rasé de frais sort du coiffeur du quartier, le samedi soir, c'est la paix. Lorsque le jour qui est passé n'est pas un jour qui est perdu, mais une racine qui hisse les feuilles de la joie dans le soir, et qu'il s'agit d'un jour de gagné et d'un sommeil légitime, c'est la paix. Lorsque la mort tient peu de place dans le cœur et que le poète et le prolétaire peuvent pareillement humer le grand œillet du soir, c'est la paix. Sur les rails de mes vers, le train qui s'en va vers l'avenir, chargé de blé et de roses, c'est la paix. Mes frères, au sein de la paix, le monde entier, avec tous ses rêves, respire à plein poumon. Joignez vos mains, mes frères, c'est cela, la paix. Voilà. C'est tout. Et je ne sais plus si j'avais choisi aussi de lire un texte de Serge Pey. Ah ouais, je dois aller sur mes notes pour voir toujours la même anthologie, pour voir un peu le nombre des textes très différents. C'est plus bref. Ce sont 6 courts poèmes, enfin 6 parties d'un poème qui s'appelle « Le ciel dans chaque pavé », parce qu'on parlait de paix, et on a chez Serge Pey un être de paix, mais qui est souvent un peu plus dur. Le ciel dans chaque pavé défait attend le recommencement des routes. Il y a un air noir en Nantes au soleil, drapeau lourd des mains sur les gâchettes, grenades de juillet éclatées, civiles, affiches en barricade devant les tueurs. 2. Les S en haine griffées sur la soie brune, les dents sciées à la racine, torches, fer de souliers, chaud de visage, paroles gammées sur la croix du cri au mur. Les chiens sont partis les premiers, laissant la caresse de nos mains sur place. Que faire sinon compter les secousses du ventre d'espace, le traduire en rail, le mesurer à l'horloge d'une gare, puis prendre une poutre et faire dérailler le train? Je veux vivre devant, en quinconce aux étoiles, avec ma mort un peigne dans les cheveux. L'été me donne sa dynamite. J'enfonce calmement ses rayons sous ma maison d'eau froide. Tout à l'heure, le pont sautera juste au début du soleil. Voilà. C'était Serge Pey après Yanis Ritsos.
Je vous demande à chacun de remettre votre son pour qu'on se dise au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Merci beaucoup à vous trois. Merci. Merci pour l'invitation, David. Et demain, c'est jeudi, c'est l'Ascension, donc c'est congé. Et comme c'est congé, j'ai décidé qu'on allait partir au Québec pour faire plaisir à Florence. Et donc, nous allons avoir un duplex avec Jean-Marc Desjans, qui est un très beau poète. Et lundi, on repartira au Québec, mais avec Mo Clark. Mo Clark est une poétesse métisse qui est déjà venue 3 fois au festival. Et se prépare aussi un autre moment avec les Lombé Sisters, Julie et Lisette Lombé, qui doit encore être déterminée. Et nous aurons aussi bientôt, ces jours-ci peut-être déjà ce dimanche, nous aurons bientôt Marianne Costa, qui est la traductrice, entre autres, de Lawrence Ferlinghetti. Et on fera une spéciale avec elle en écoutant un peu sa poésie aussi, et puis elle nous lira des poèmes de Ferlinghetti qu'elle a lus. Je me disais que parfois aussi mettre le focus sur les traductrices et traducteurs, ça pouvait être bien. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse. Ça fait longtemps qu'on ne se voit plus, sauf avec Marcello. Mettre le focus sur les traductrices et traducteurs, ça pouvait être bien. Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous embrasse. Ça fait longtemps qu'on ne se voit plus. Là, je vois que quelqu'un a branché Facebook. On va entendre. Voilà. On est en train d'entendre 2 fois ce que je dis. Donc, il y a un décalage de 10-12 secondes, vous voyez, entre ce qu'on fait et Facebook. Voilà, je vous embrasse et vous dis pour les autres. À bientôt. Ciao, merci beaucoup.